Alors, normalement, ça doit démarrer. Fabienne, comme d'habitude, tu peux regarder si ça marque bien en live sur Facebook. Ben, il n'y a rien qui va. Des fois, il faut un peu de temps. Hein. Normalement, ça doit être bon. Parce que moi, je sais pas si je peux le faire depuis le mien, si ça marque, tu sais, étant en live ou quoi. Bon, écoute, il n'y a rien. Normalement, il y a la vie là, de Facebook, mais il n'y a rien. Il n'y a rien qui vient. Peut-être éteins-le et rallume-le ton Facebook des fois. Ah. C'est bon, c'est bon. Ah là, ça y est, c'est démarré. On va y arriver ce soir. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Salut Maud, c'est génial. Salut Fabienne. Eh ben, ravie qu'on se retrouve encore pour cette nouvelle télé de Ganesh. Oui. Et l'idée ce soir, c'était un peu de parler de la souffrance, de la guérison et l'idée d'illusion ou de réalité qu'on entend souvent dans le milieu entre guillemets. Donc voilà. Et il y a Alain qui nous rejoint. Bon, c'est cool. Si vous pouvez juste nous dire si on nous entend bien, si c'est ok pour le son et tout. Et ouais, en fait, on a eu envie de parler de ça parce qu'aussi par rapport à des expériences qu'on a vécues récemment, puis toi aussi, Fabienne, par rapport à une expérience que tu as vécue dans la douleur du corps récemment. Oui. C'était un petit peu là-dessus qu'on allait s'appuyer. Bon, c'est ok apparemment pour tout, génial, super, merci. Donc c'était s'appuyer un peu là-dessus et puis sur un texte que j'avais reçu fin décembre également, qui parlait de. J'en ai eu pas mal à vrai dire. Enfin, j'en ai eu 3-4 sur tout ce qui est corps vraiment et rapport au corps, mais c'est vrai que celui-là que j'ai reçu en fin d'année dernière était particulièrement intéressant parce qu'il parle de la guérison et du corps et de la souffrance du corps. Donc on avait décidé de s'appuyer un petit peu sur celui-là, en fait. Voilà. Et des croyances. Et aussi des croyances qui s'y ramènent, bien évidemment. Ouais. C'est clair. Alors je sais pas par quoi tu veux qu'on commence, Fabienne, si tu veux peut-être parler de toi, de ton expérience que tu as vécue récemment, comment tu as vécu le truc, et puis moi aussi par la même occasion, voilà, et faire un tour là-dessus. Et puis bien sûr, si vous avez des questions, évidemment, on y va. Vous êtes... salut Frédéric, Jonathan, c'est cool, Maud, Camille, Cathy, Alain, Jérémy, super. Donc ouais, je sais pas, Fabienne, vas-y si tu veux commencer peut-être à parler un peu de ce que tu as vécu dernièrement. Oui, alors dernièrement, j'avais déjà eu des douleurs dans un bras l'année dernière et un petit peu cette année, mais ça s'était atténué, enfin, j'avais presque plus rien. Et puis il y a 2-3 mois, ça a recommencé petit à petit. Et puis il y a une semaine, j'ai été complètement bloquée. Donc je pouvais plus bouger le bras. Et puis je sentais qu'il y avait comme une résistance, vraiment. Plus je résistais, plus c'était douloureux. Il y avait vraiment une grande souffrance. Je suis passée par expliquer pourquoi, comment, de quoi ça vient. Mais je me suis rendu compte que même en trouvant des explications, ça changeait rien. Ça changeait rien du tout. Et puis, mais c'était vraiment très, très douloureux, hein, donc très, très fort. Et puis aussi, justement, par rapport aux explications trouvées, j'arrivais pas à lâcher prise, entre guillemets, quoi, à traverser ça. Oui, je sais bien pourquoi, mais j'arrive rien à faire, quoi. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis, donc, c'est allé vraiment très, très loin, j'avais très mal. Et puis, c'était 2 jours après, où c'était le plus fort, le mardi, là, j'ai finalement, tout d'un coup, j'étais dans mon lit. Déjà, je me suis pas levée, parce que j'avais justement pas envie de me lever. J'ai vraiment écouté le corps. Qu'est-ce qu'il me disait, mon corps? Et puis, en fait, il me disait que j'avais besoin de me reposer.
Voilà. Ouais, j'avais pas besoin de chercher le pourquoi, du comment j'avais cette douleur quelque part. C'était juste s'y abandonner. Alors j'ai regardé, j'avais regardé la vidéo, une vidéo de Padovani qui parlait du corps et de la douleur. Ouais. J'ai médité, mais je suis allée vraiment dedans en l'accueillant puis en disant même merci, quoi. Voilà. Et puis j'ai été comme dans un moment de grâce. Il y a eu quelque chose où j'étais bien. Et puis parce que en fait j'étais bien. Pourquoi? Parce que je prenais vraiment soin de moi, quoi. Voilà. Et parce que moi j'ai à côté, parfois j'ai besoin d'aller à l'extrême pour dire stop, n'est-ce pas? Et je supporte quand même beaucoup. Donc voilà. Mais là, c'était vraiment m'abandonner. Et puis c'est vrai que depuis ce jour-là, la douleur a vraiment diminué. Et puis ben là, j'ai pratiquement bougé le bras comme avant, quoi. Il n'y a pratiquement plus rien. Donc j'ai vraiment vu que le moment où je l'accueille, hein, où j'accepte, où j'arrête de résister, voilà, il y a quelque chose qui... Exactement. Ouais, c'est ça. Je me souviens, c'est vrai qu'on avait échangé pas mal ensemble là-dessus. Et oui, c'est vrai que je me souviens que tu allais voir un peu partout, à gauche, à droite, d'essayer de trouver une explication à ce qui se passait. Et finalement, les explications, elles étaient sympas. Elles étaient bien, mais c'était un réconfort plus mental qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est toujours rassurant, réconfortant de savoir pourquoi j'ai mal là et pourquoi si. Mais après, est-ce que ça induit pour autant une guérison, si on peut parler de guérison, mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que ça va lâcher? Pas forcément. En tous les cas, pas à chaque fois. Non, puis je me suis vraiment rendu compte par rapport à cette notion de vouloir expliquer. De nouveau, comme on parlait aujourd'hui entre nous par rapport à ces livres, voilà, il y a Odoul, il y a voilà, c'est ça. Martel, tout ça. C'est super intéressant, ça donne un sens, c'est clair, ça m'a beaucoup aidé, mais finalement, quelque part, ces explications, après on y croit et ça laisse pas place à autre chose qu'il y aurait derrière, quoi. Exactement. Encore, cette capacité qu'on a, parce que si on lâche justement le personnage, les croyances, enfin, ce contre quoi on lutte, tout ça, parce que celui qui lutte, c'est le personnage, hein, quelque part, hein, stabilité. C'est l'ego qui a peur que tout d'un coup qu'il arrive dans l'inconnu et puis que ça se passe mal. Ces explications, on y croit et puis ça change pas le prix du beurre, quoi. Enfin, ça change pas le goût du café, ça c'est pour Alain, mais ouais. Parce que, non mais oui. Ouais, juste pour rebondir par rapport à ce que j'ai oui, bien sûr. Chose où on m'a dit, c'est parce que j'ai eu deux choses. J'avais notamment de l'arthrose à pied. On m'a dit, l'arthrose, de toute façon, on peut rien faire. Mais si j'avais cru à ça, juste pour en revenir aux croyances, parce qu'il y a ces choses qu'on se raconte, si j'avais cru à ce qu'on m'a dit, ce que les médecins m'ont dit, j'en aurais toujours, voilà, d'arthrose. Et puis en fait, bien sûr, évidemment. Et oui, voilà, moi c'est pareil. C'est vrai que par le passé, j'ai eu des choses chroniques, etc., qui étaient vraiment très désagréables. Et c'était le début de mon chemin entre guillemets spirituel. Bon voilà. Et je cherchais, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment, parce que aucun médecin, ils n'avaient pas d'explication. Bref, j'étais dans le flou le plus total. Et je voulais absolument savoir, mais pourquoi j'avais ça? Qu'est-ce qui faisait que j'avais ça? Et donc, je voyais à peu près tout le monde, tous les spécialistes, etc. Et il n'y avait aucun qui avait une explication. Et après, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu à tout ça, voilà, j'ai découvert, comme tu disais tout à l'heure, Michel Odoul, etc. Et bien sûr que ça m'a ouvert des portes, ça m'a aidé, mais c'était un réconfort, qui était vraiment dans le mental, comme on disait tout à l'heure. C'était alors c'est pas ça qui a fait que je me suis sentie vraiment mieux. Alors le mental était rassuré, mais après derrière il y avait autre chose, quoi. C'était le truc, c'est que moi aussi la semaine dernière, en fait, j'ai eu une espèce de truc au niveau des pieds. Je pense que j'ai fait une allergie, je sais pas quoi. Et alors là, c'était vraiment des démangeaisons, un truc assez violent qui me réveillait la nuit. Et au début, j'étais là, merde, c'est très crispant. Puis j'ai essayé de pas me gratter, mais j'étais dans la rébellion du truc. Et après, une des nuits, j'ai complètement lâché cette idée-là. Et je suis restée dans l'idée que c'était super désagréable, mais que je savais que de toute façon, à un moment donné, ça allait passer. Comme un ouragan, comme une tempête, à chaque fois, ça passe forcément.
Et cette idée-là que ça puisse se calmer à un moment donné m'a beaucoup réconfortée. Et donc, j'ai rien fait. Je suis restée dans ma douleur. Je suis allée dedans. Et j'ai aussi, ce qui m'a beaucoup réconfortée, c'est de me dire que derrière les apparences, en fait, il n'y a rien et il n'y a personne qui souffre. Alors, moi, j'étais en même temps dans mon corps qui, voilà, était dans cette espèce de souffrance vraiment très désagréable. Mais ce qui me réconfortait le plus et ce qui me mettait en joie derrière cette douleur, c'était de me dire, mais derrière, il n'y a personne qui a mal. Tout est guéri derrière. Il y a juste la lumière qui est là derrière. Et toi, tu es là dans ton personnage en train d'effectivement d'avoir mal. Donc, la douleur, elle est bien réelle, elle était bien là, effectivement. Mais ce qui me réconfortait, c'était de savoir que derrière, il y avait rien à guérir et que c'était déjà tout guéri. Wow. Et ça, je peux te dire, je crois que c'est une des premières fois où j'expérimente vraiment ce truc-là. Et ça a fini par lâcher au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. J'ai réussi à pas me gratter ni rien et tout. Et ça a fini par, ça s'est évaporé, tu vois. Et c'est vraiment cette idée-là de se dire que la guérison, c'est ce qui est. C'est ce que nous sommes. Oui, et en s'abandonnant à la douleur, quelque part, on permet à la guérison d'arriver, quoi. Parce que quand on lutte, moi, ce que j'ai expérimenté, c'est plus je luttais contre, moins je voulais avoir mal, plus j'avais mal. Et puis plus je suis allée dans l'acceptation de ce qui était, plus ça a disparu. Mais c'est vrai, assez quand même rapidement, finalement. J'étais surprise, quoi, parce que de pas pouvoir bouger le bras le week-end et puis le mardi, tout d'un coup, c'était exactement. Ouais, c'est impressionnant, mais c'est vrai de s'abandonner puis d'aller dedans, je dis de l'embrasser, de l'aimer, hein, voilà, quelque part. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ça paraît aberrant, mais c'est vrai que des fois on peut pas, hein, on n'y arrive pas, mais quand on revient dans la conscience et vraiment dans cet espace-là de lumière, waouh, c'est magnifique. Et j'ai envie de dire, quand tu affines le truc, les perceptions et la relation à la douleur n'est plus la même non plus. Ça devient vachement plus subtil et tu vois toutes tes cellules qui commencent à s'illuminer. Et moi, c'est ce que j'ai vécu la nuit de la semaine dernière là, et c'était vraiment chouette. Et il y a Cynthia qui dit comprendre n'implique pas nécessairement l'accueil ou le lâcher prise. Ça c'est clair. Si ça reste mental, effectivement, ça fait pas du tout lâcher prise. Et Alain qui dit pour moi, ce sont les douleurs qui m'ont fait commencer ce chemin. C'est vrai que je crois qu'on est beaucoup à être passé par là, parce que c'est vrai que moi aussi, hein, alors en même temps, c'était aussi cette volonté de vouloir savoir ce qui se passait, parce que la médecine classique ne trouvait pas, etc. Mais c'est pas vraiment pour ça que je me suis lancée, si tu veux, ça n'a pas été pour ça que je me suis lancée dans ce chemin-là, mais ça m'a ouvert des portes, quoi. C'est sûr que le corps, il est là pour nous ouvrir des portes et nous faire accepter ce qui est. Ouais, justement. Ouais, moi, c'était la douleur psychique aussi qui m'a fait commencer, mais voilà. Bien sûr, c'est un tout, généralement, c'est lié. Ginette qui est là, Ginette, je suis ravie que tu sois là, vraiment, ça me fait plaisir. Et Ginette, ne plus chercher à ce que ce soit différent de ce que c'est, et pour moi, ce qui apaise le plus. Voilà, exactement. Est-ce possible d'être là avec ce qui est, sans chercher une cause, simplement être là, et on en revient à l'idée de revenir complètement dans l'instant présent. Ça c'est. Et voilà. Ça c'est la base. Et puis je vois Anna qui a dit qu'il cherchait des réponses dans les vidéos antérieures. Et puis c'est vrai que non, c'est le moment présent. Et puis j'ai aussi des gens qui viennent me voir, enfin qui me parlent de vie antérieure, tout ça. Je dis mais d'accord peut-être, mais on s'en fiche. L'important c'est maintenant. Maintenant. En fait c'est ça. Tout est ok, on peut aller chercher dans le livre intérieur les machins et trucs. Moi aussi, je l'ai fait. On est beaucoup à l'avoir fait. Alors c'est génial parce que sur le coup, quand on sort de la séance, on se dit ouais génial, ça y est, j'ai trouvé, je sais pourquoi elle va. Et petit à petit, tu sais, t'as le truc qui revient et tout. Et puis là, c'est encore pire parce que tu te dis mais merde avec tout ce que j'ai fait. Je peux
c'est une catastrophe, ça revient quand même. Donc ça peut aller à contresens de ce qu'on voudrait et aller à contresens de cette guérison qui est. Et effectivement, oui, accepter, vivre avec. C'est plus vivre avec qu'aller comprendre pourquoi, qui est intéressant, je trouve. Ouais, puis surtout par rapport à ces livres, tout ça, ça nous dit quelque chose, mais c'est pas forcément propre à chacun. Puis justement, le fait de lire un truc, on y croit, et puis du coup, ça nous correspond pas forcément. Voilà, exactement. Et en plus, ça correspond pas forcément, et on va commencer en plus à se mettre des étiquettes. Ah oui, mais alors attends, si j'ai mal au rein, ça veut dire que il y a la peur, il y a le machin. Mais alors de quoi est-ce que j'ai peur? Et là, tu peux vite rentrer dans un espèce de fonctionnement mental et être tout le temps dans le chercheur finalement et d'être tout le temps à la recherche d'un truc, alors que la solution, elle est là, elle est à l'intérieur, elle est derrière. La guérison, c'est ce qui est. Ça peut soutenir, mais voilà, c'est vraiment en étant à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis de ce que disait Ginette, vraiment de ne pas vouloir que les choses soient différentes. Ça, c'est essentiel. Hein. Exactement. Moi, j'avais eu un message, c'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas recherché, mais c'était ça, la douleur est un souvenir. Et quand je me souviens, quand j'avais écrit ça, je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai, la douleur, c'est un souvenir. Si tu es là, maintenant, ici, voilà, qu'est-ce qu'il y a comme souvenir de douleur ou quoi que ce soit? C'est vraiment dans l'instant présent. Voilà. Et après, il y a Cynthia qui dit, nous sommes vraiment conditionnés par nos pensées. Dès que nous modifions notre manière de voir ou percevoir la situation, le changement se crée, bien entendu. Et là, en fait, j'aimerais bien rebondir sur une des phrases justement du message. C'est si tu remplaces toutes tes croyances par le fait de ne pas savoir, regarde comme tu ouvres la place au champ des possibles. Ça rejoint exactement ce que dit Cynthia, effectivement. C'est ouvrir au je sais pas. Qu'est-ce que je fais avec ce je sais pas? Est-ce que je l'accepte ou est-ce que non, je veux savoir. Parce que je veux savoir, il peut être très mental aussi, et du coup après impliquer cette espèce de recherche sans fin. Et puis c'est encore plus frustrant parce que quand tu as un sens et puis que tu n'y arrives pas, c'est encore plus frustrant. Oui, mais ça conditionne un espèce de truc qui, en fait, ça fait le contraire de ce qu'on voulait. Ouais, vraiment. Alors, Alain, la faute à Patrick Drouot, bah oui, évidemment, le pauvre Patrick Drouot, avec les vies antérieures, c'est pas sa faute à lui. Lui, il a fait son chemin et nous aussi. Et moi, c'est vrai que ça m'a aidé aussi, hein, les livres de Patrick Drouot, tout ça, j'ai lu, mais oui, sur le coup, on se dit, mais ça y est, j'ai trouvé le livre qui va résoudre tous mes problèmes, mais je vais plus avoir, mais non, cherche plus trop à l'extérieur, regarde bien en toi. Regarde que ton corps, il sait exactement et qu'il est la guérison. Ah ouais, puis si tu es vraiment à l'écoute, mais justement, c'est ça aussi, on est tellement éloigné de nous, hein, du corps, quoi. Hein. Le corps, parce que c'est aussi, à force de pas s'écouter, de se renier quelque part, de pas vraiment être à l'écoute des émotions, c'est aussi ça qui crée la souffrance, hein, la longue, la maladie. Alors c'est vrai que si on peut directement désamorcer, hein, en exprimant les émotions quelque part, la douleur, elle va pas s'incruster, hein, il n'y a pas quelque chose qui va se cristalliser, mais c'est souvent ça. On n'accueille pas l'émotion qu'on a dans le moment, on veut pas la sentir, donc on la met de côté, et du coup ça cristallise. Exactement. Coup, on en revient vraiment à ce truc du moment présent. Une émotion, elle se vit dans le moment présent. Alors au lieu de la brider, vivons-la, quoi. Voilà. Hein. Exactement. Voilà. C'est ça. Et il y a aussi cette phrase du message qui est sympa, c'est enlève les croyances de tes sens et tu verras que ce qui te restera sera uniquement le juste, ce qui t'est utile et ce qui va te permettre de changer toute ton expérience, libère chaque cellule de son emprisonnement mental. Et ça, c'est libère chaque cellule de son emprisonnement mental. Moi, dans mon expérience, ça me parle beaucoup puisque en même temps que j'avais ces problèmes de santé chroniques, etc., j'avais dans ma vie personnelle, j'étais dans un emprisonnement total, psychique, et voilà, donc tout était lié. Et c'est vrai que le fait de libérer ça, les cellules de cet emprisonnement mental, ça laisse la place à la guérison qui est. Et ça en revient au même que ce soit les cellules ou notre cerveau et notre mental, qu'on est toujours là en train de s'emprisonner dans un truc mental, à vouloir chercher le pourquoi. Ben finalement, en libérant ça, hop, on laisse la place à la guérison.
Et voilà, et c'est pareil, il y a un passage là où la guérison n'a lieu que si tu t'abandonnes entièrement à moi. Et c'est ce que tu as fait toi dans ta douleur, Fabienne, et moi aussi dans une moindre mesure, mais que j'ai fait aussi la semaine dernière. C'est vraiment cette idée de s'abandonner à ce qui est maintenant. Et puis ce que j'ai aussi expérimenté, c'est que c'était dur justement de lâcher. Justement, moi c'est le côté je dois être forte et tout, on y tient, on résiste. Oui. S'abandonner, justement, c'est pas évident de s'abandonner à ça, quoi, hein. C'est pas évident. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai vu la différence parce que la journée que j'ai passée au lit, parce que je me suis levée à 11h, je me suis recouchée l'après-midi, j'étais mais waouh, magnifique, quoi, dans un état de grâce, comme je dis. Oui, c'est ça. Même la douleur était là, mais j'étais dans un état de grâce. J'étais, voilà. Ouais, c'était une joie, voilà. J'étais en joie. Même en ayant mal. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'était en joie. Et ouais, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu aussi de l'ouvrage de Christiane Singer, parce que moi j'adore cette femme, et c'est vrai que elle en parle très bien dans son livre, justement, quand elle a appris qu'elle avait le cancer, etc. Et elle a écrit le livre où elle parle justement de cette douleur du corps, etc. Et moi ça me touche beaucoup parce que ça, c'est tellement ça. Il y a pas il y a la joie malgré la douleur, la souffrance, la joie est quand même là. Et ça c'est magique de pouvoir transmettre ça et être vraiment dans l'acceptation. Et c'est pas parce que on a une maladie ou qu'on a mal ou etc. que ça enlève cette dimension sacrée au corps. Ouais, puis elle, ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est les derniers fragments de leur voyage, hein, je crois le titre. Hein, oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment le côté humain dans le sens. Alors des moments elle s'abandonne complètement, puis des moments elle dit c'était dur, et elle a eu des moments vraiment où c'était plus dur. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que la douleur est vraiment oui, forte. C'est sûr, c'est clair. C'est pas évident, mais justement de montrer ce côté-là, parce que des fois quelque part on est aussi exigeant avec nous par rapport à ça, on doit s'abandonner, lâcher prise, laisser venir, mais des fois c'est pas possible. Et voilà. Je pense que c'est un peu le drame de ce qui se vit actuellement dans la société, c'est que les gens sont tellement pris que ce soit dans leur vie de famille ou leur travail ou etc. C'est que quand le corps il dit mais là il faudrait peut-être s'arrêter, en fait ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas. Et moi c'est vrai que c'est ce que j'ai expérimenté dans ma vie passée. J'avais voilà, je sentais bien que mon corps il me disait arrête-toi, mais je me trouvais mille excuses pour pas m'arrêter et pour pas m'écouter, jusqu'au jour où finalement ça a fait paf, et là tu t'arrêtes parce que tu peux pas faire autrement. et la clé c'est vraiment c'est comme ce que tu as fait, c'est d'être à l'écoute. Oui, aujourd'hui je peux pas aller travailler, voilà, je peux pas, quoi, point à la ligne, et arrivera ce qui arrivera, mais il y a un moment donné j'écoute ce que mon corps me dit. Alors c'est mieux d'écouter avant que ça aille trop loin, mais des fois ouais, mais des fois, voilà, c'est ça qu'on est pris dans le truc, effectivement, dans ce truc mental là de non, il faut que j'y aille, j'ai pas le droit d'être malade, j'ai pas le droit de machin. Si t'as le droit, c'est que ton corps il exprime quelque chose, et écoute un petit peu, voilà ce qu'il y a derrière. Et alors je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Alors il y a Cathy qui dit la libération du mental des cellules, c'est une approche démarrée par mère en Inde. D'accord, ça te prenne à écrire ce sujet. C'est chouette, ça rejoint la phrase que j'avais eue, libère chaque cellule de tout son emprisonnement mental. Mais ça me parle vraiment. Quand on imagine le corps, quand on le visualise et toutes les cellules qu'il y a, les libérer de leur emprisonnement mental, c'est juste magique derrière ce qui arrive. C'est magique. Ouais. Ah, puis ça me fait penser, il y a Guy Corneau qui avait fait une méditation parler aux cellules. Bien sûr, ouais. Je vois ça aussi, quoi. Parce qu'on a une capacité énorme, et puis quelque part on n'y croit pas vraiment. C'est ne pas croire à notre divinité entre guillemets, quoi. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a Lara aussi qui a dit « Je viens de vivre une très belle expérience. Oui, Sandrine, libérer les cellules lorsque je marche
dans la rue, je ressens tous les conditionnements et croyances présentes dans la rue. Mais lorsque j'accepte ce qui est avec ce qui est, je deviens le flot au milieu de tout ça et quelle liberté. Se laisser traverser par la vie et par ce qui est. Ah ouais. Que faire d'autre? Rien. En fait, il y a rien à faire, c'est super simple. Oui, finalement, c'est super simple. Mais on est très doués, comme disait Alain, j'ai vu un commentaire, là, on a la tête dure, oui. Ouais. On a la tête dure. À cause de tout, à cause des croyances, à cause de tout ce qu'on s'est mis justement dans notre tête, de cet emprisonnement mental. Et oui. Et dans l'idée, des fois on peut entendre, la souffrance est illusoire, machin, tout ça. La souffrance, bien sûr que non, elle n'est pas illusoire, c'est une aberration. Sûr que non, nous, on le ressent, de dire dans notre corps, on sent bien que la souffrance, elle est bien réelle dans notre corps. En fait, moi, ce qui m'est venu par rapport à ça, c'est plus l'idée, c'est la recherche de la guérison qui est une illusion. Parce qu'en fait, la guérison, c'est ce que nous sommes. C'est ce que j'ai expérimenté la semaine dernière, voilà, avec cette idée que derrière la guérison, elle est là. Donc, en fait, on va pas aller chercher la guérison. C'est ça qui est une illusion. C'est juste être et incarner la guérison. C'est comme ça qu'on va pouvoir atténuer les souffrances. C'est en se souvenant que nous sommes la guérison. C'est pas en voulant aller la chercher, etc., par des thérapies et des machins extérieurs. Ok, ça peut aider un moment. Mais c'est ça l'illusion, en fait. Rechercher la guérison, c'est une illusion. Ouais, c'est notre état naturel, comme dit Alain. Ouais. Voilà, exactement. À cause de qui nous sommes. Rien à faire, accepter ce qui se présente. La souffrance, quelque part, elle vient du fait que justement, on n'accepte pas ce qui est, quelque part. Pour moi, la souffrance, elle vient de ça, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est. Voilà, et ça fait, et oui, et ça, en fait, voilà, et ça fait que rajouter de la souffrance à la souffrance qui est déjà là. C'est que le serpent qui se mord la queue. Ouais. Je souffre, mais alors j'accepte pas du tout que je souffre. Alors là, ça devient une catastrophe. Après, il y en a qui, on peut distinguer aussi souffrance et douleur, c'est pas tout à fait pareil. La souffrance, justement, c'est peut-être plus lié à la peur d'avoir mal. La douleur est là, mais la peur, ça fait qu'on a encore plus mal, peut-être. Ah oui. La souffrance, c'est aussi le souvenir. Tu parlais avant de douleur, c'était... oui. C'est un souvenir, mais est-ce que c'est pas plutôt la souffrance qui est un souvenir? La douleur, elle est là, mais tu l'associes à quelque chose. Oui, exactement. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est ça. La douleur, elle est là, mais la souffrance, tu l'associes effectivement à quelque chose. Alors, si tu restes dans l'instant avec ta douleur, tu vas l'associer à rien du tout. Donc, tu vas pas commencer à te faire des idées. Oui, alors j'ai un cancer ou j'ai un machin ou un truc. Ta douleur, elle est là. T'es dans ta douleur et tu l'associes à rien finalement. Et je pense que c'est une des clés pour lâcher et abandonner ça. En tout cas, voilà. Et c'est à expérimenter quelque part, quoi, de nouveau, comme tout, parce que c'est à vivre dans son cours à soi pour se rendre compte. Pour le lâcher, quoi, quelque part. C'est vraiment quelque chose. Enfin, moi, ce que j'ai vu là, ce que j'ai vécu l'autre fois, cet état de joie, je pense que même si j'ai déjà eu plein de trucs, j'étais toujours consciente, oui, ça m'apporte ci, ça m'apprend ça, mais ça restait assez mental quand même. Là, il y a cette joie qui était dans le corps, c'était exactement. Pas habituel, pas passer à un autre niveau. Donc c'est vrai. Là, ça y est, c'est bien fait. Et après, on a un autre commentaire de Mariana. Alors, j'ai vécu cette libération du corps mental et de souffrance en vivant une pause alimentaire que le corps m'a proposée. Bien entendu, et là, ça met le point sur, ça met l'accent sur l'écoute. L'écoute, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai envie là maintenant? Est-ce que j'ai envie de manger? Est-ce que j'ai envie qu'est-ce que mon corps me propose? Vers quoi il me pousse? Et est-ce que j'écoute ce truc-là? Et effectivement, oui, pourquoi pas de faire une pause alimentaire ou un jeûne ou n'importe quoi. Si on ressent le besoin, mais bien sûr, allons-y, évidemment. Et ça, il y a que son ressenti qui est juste là-dedans.
Ou alors de manger une double crème, ça va aussi. Oui, bon, ça, Fabienne, c'est ton trip à toi, mais voilà, on peut pas en faire une généralité, si tu veux. Non, c'est bon, on arrête avec la double crème. Non, c'est juste pour dire que ce qui est juste pour un et pas forcément, ne résonne pas forcément dans l'autre. Chacun, moi, je pense que chacun, on est différent, puis on a vraiment à être à l'écoute de ce qui se passe en nous. Et puis voilà. Chaque Oui, mais bien, chaque vécu est différent. C'est vraiment le mot-clé, c'est l'écoute. L'écoute de ce qui est, l'écoute de son corps, de ce qui se passe dans l'instant, maintenant. Voilà, j'ai ma douleur, qu'est-ce que mon corps me propose? Il me propose plutôt d'aller marcher, plutôt de m'allonger, plutôt de manger, plutôt de pas manger, etc. Voilà. Et puis, si on a besoin de prendre un Doliprane ou un machin, j'en sais rien, on le prend, une huile essentielle, un truc, on le prend, bien sûr. Mais bien sûr, mais je veux dire, enfin, voilà, c'est... faut pas non plus aller se juger, en fait, ouais, mais alors attends, je veux pas prendre de médicaments ou pas de machin. Non, tu vois, il y a aussi ça, quoi. Mais c'est très, très tranquille. Il faut rester vraiment tranquille et dans son ressenti, bien sûr. Et alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre comme... Oui, alors Frédéric qui disait rien à faire, accepter ce qui se présente. Voilà, ça c'est clair. Alors Franck, Olivier, Nicolas, bonsoir à toutes et tous. C'est pas sa croyance intérieure. Alors je pense que ça voulait dire c'est par sa croyance intérieure qu'on peut faire des choses incroyables. Alors bon, après, si tu peux nous éclairer un peu, parce que moi je sais pas si je vois pas trop ce qu'il veut dire, mais peut-être que pas chercher à convaincre est la plus grande des délivrances, ça c'est clair. Cynthia qui dit la douleur comme une émotion non exprimée. Il y a souvent le lien. Mais après, encore une fois, voilà, on peut aller chercher, oui, moi c'est ce que j'ai fait, j'imagine c'est ce que tu as fait aussi, voilà. Alors j'ai mal ici, pourquoi? Donc je vais aller chercher quelle émotion est reliée à ci, à là. Et des fois, ça peut être à double sens, parce que si on trouve pas vraiment, moi je me souviens dans mes recherches et tout, des fois j'avais mal ici, mais en fait ce que me décrivait le bouquin ou le truc, c'était pas exactement. Alors je me disais, bah oui, mais alors c'est peut-être ça, mais c'est pas ça, mais alors... Bah oui, mais alors, je me créais des trucs. Ah oui, mais alors attends, mais alors si c'est ça, mais alors c'était peut-être de la peur. Alors oui, c'est vrai que ça peut être une émotion non exprimée, bien sûr. Par exemple, si tu as mal à la gorge ou quoi, c'est peut-être un truc qui est pas passé, bien sûr. Mais attention après au fait de pas rentrer dans toute une histoire qu'on peut se raconter par rapport à ça. Donc voilà, oui, ça peut être effectivement ça, mais l'idée c'est pas d'en faire un truc mental comme. Non, puis quand même le corps c'est quand même complexe. Et après, tu as plusieurs approches. Il y a des choses qui découlent d'autres choses. Alors peut-être au départ, c'est un truc qui a créé ça, mais après, ça a créé d'autres choses. Et après, finalement, la cause, tu sais pas vraiment. Donc, à quoi ça sert finalement, hein, voilà. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Moi, je l'ai expérimenté justement par rapport à la personne que je suis allée voir maintenant, qui fait de la médecine chinoise, puis qui m'a parlé des méridiens. Ah oui, avant, il y a eu peut-être un truc qui a fait que, mais maintenant, c'est peut-être différent ce qu'il y a. Puis maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant? Voilà. Et puis c'est vrai que de comprendre ce qu'il y a eu avant, voilà, ça peut aider, ça a pu m'aider à un moment donné, mais comme je disais avant, ça n'a pas changé grand-chose, maintenant c'est là. Voilà. Exactement, c'est ça. Bien sûr. Et Ginette qui dit c'est si difficile de souffrir, pas besoin d'en ajouter. Être dans la bienveillance, c'est si bon, prendre le temps tendrement, juste dans l'instant. C'est vraiment l'idée d'être doux avec soi dans ce qui nous arrive, effectivement. Et d'être tendre, effectivement, et accepter qu'on est être humain dans un corps de chair et qu'effectivement, il peut souffrir. Et oui. S'écouter. Et pas s'écouter, bien sûr, oui. Mais souvent, on entend, faut pas trop s'écouter. Il y en a, voilà, mais... c'est important de s'écouter. Mais c'est la clé, donc. Mais bien sûr, mais les gens qui disent ça, c'est qu'il y a encore un conditionnement de la société, etc. Oui, faut pas s'écouter. Si mon corps me dit je suis fatiguée, ah non, mais faut pas s'écouter. Il faut absolument que j'aille travailler, et etc. On veut se croire peut-être un petit peu plus fort que ce que le corps veut nous dire, alors que non. La clé, c'est de s'écouter, justement. Écoutez-vous, écoutons-nous. Très bien.
Et du coup, il y a Camille qui a écouté et elle a la double crème qui résonne, tu vois. Ah, C'était ouais, pas toute seule avec la double crème. Alors, Frédéric, la raison de la douleur ne viendra-t-elle pas de l'intérieur et non du mental si cela est important pour nous? Oui. Bah, en fait, ça revient à ce qu'on vient de dire. Si on s'écoute, on va savoir, en fait, au fond de nous, ce qui se passe. On va peut-être pas aller vers un livre ou vers un truc pour chercher une solution à l'extérieur. ouais. Bien entendu. La raison de la douleur, elle va venir de l'intérieur, c'est clair. Et puis c'est même pas si évident dans le sens, enfin, il n'y a même pas besoin de chercher une raison quelque part. C'est pas ça. Enfin, dans le livre de Catherine Sager, de Christiane Sager, elle cherche pas pourquoi. Non, Elle est non, juste c'est dans ça. l'accueil de ce Mais qui c'est est. pas, oui, c'est la nuance sur le mot raison, mais c'est plus peut-être l'idée de la résonance de, Oui. enfin, moi je l'entends comme ça, tu vois. Ça Mhm. résonne à l'intérieur de, qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de moi par rapport à cette douleur ou par rapport à cette maladie? Qu'est-ce qui Ouais. résonne à l'intérieur de moi? Et c'est ça qui sera juste, hein. Mhm. Et c'est vrai qu'aller à l'extérieur peut nous donner des pistes, bien sûr, hein, avoir un thérapeute et quelqu'un, bien entendu. Mais c'est vraiment revenir à soi. L'idée, c'est revenir à soi et dans qu'est-ce qui résonne en moi par rapport à ce que je vis actuellement. Mhm. Voilà. Ouais, ça alors. Enfin, moi, 100%. j'entends comme ça. Ouais, moi aussi. 100% d'accord. Et il y a Nicolas qui dit: je ne peux pas aller travailler quand je suis fatiguée. Alors cool, vous me faites un mot d'excuse. Ben, bien sûr, évidemment qu'on va te faire un mot d'excuse. Mais oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on on est pris dans des systèmes effectivement où il y a cette non-écoute de soi, quoi, qui est assez envahissante. Alors après, voilà, si on a des vacances qui arrivent ou si on a du repos qui arrive, bon, voilà, il n'y a pas besoin d'en faire tout un drame, ça peut très bien se résoudre. Mais moi, je parle de mon expérience à moi. Moi, ça a duré pendant des années et pendant des années, je ne me suis pas écoutée. Donc forcément, l'accumulation du truc, au bout d'un moment, bah, il y a ton corps qui boum. Voilà, Ouais. au revoir. Là, t'as plus besoin de moi d'excuses. Là, t'es bon. Salut. C'était, Voilà. autrement. Et ouais. Donc, ouais, il faut savoir vraiment trouver le juste milieu. Mm. Mhm. Et oui, en plus, il y a Alain qui dit, c'est vraiment ce que je viens de dire, c'est si j'écoute pas les signaux, le toc-toc léger va devenir le gros boum-boum à ma porte. Voilà. Et la résonance avec Alain c'est exactement ce qui s'est passé pour moi dans ma vie. Ouais. Ouais. Quand c'est le boum boum, c'est là que tu te dis attends, cette fois, non, je peux plus continuer à faire comme avant, quoi. Ben, tu peux, mais après, voilà, qu'est-ce qui va se passer là Ah oui. quoi. Alors, chacun prend ses responsabilités, hein, voilà, mais c'est vrai que. Voilà. Les pompiers vont arriver avec la grande lance et éteindre le feu et à un moment donné, tu peux y passer aussi, hein, parce que le pompier va juste faire son job, quoi. Et toi, t'es en... Donc, ouais, je pense que, ouais, parce que c'est ce qu'on a dit un petit peu, c'est vraiment être dans l'écoute et dans l'écoute de ce qui est dans l'instant présent, là maintenant, voilà, qu'est-ce qui résonne en moi par rapport à cette souffrance ou à cette douleur qui arrive, qu'est-ce qui résonne en moi, mais sans chercher le truc mental, juste être à l'écoute de ses ressentis et surtout se dire que oui, ma souffrance est bien réelle. Là, j'ai mal dans mon corps, j'ai mal ici, mais derrière, waouh, je sais qu'il y a rien à guérir, et je sais que c'est super tranquille et super lumineux. Voilà, et pose là-dedans. Et en fait, le fait de poser là-dedans, ça permet à tout ça de remonter, à cette lumière de remonter et d'arriver à la surface à un certain moment, si on lui en donne bien la permission. Mhm. Oui, il y a un commentaire là, c'était entrer en amour avec ce qui vit en moi. C'est beau. Bien sûr, bien sûr. S'aimer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il se passe. Ne pas vouloir que ce soit autrement, puisque c'est juste. Voilà. Enfin, c'est ce qui se vit dans le moment, donc le vivre. Voilà.
c'est s'accepter en tant qu'être humain incarné, tout en sachant que derrière, la guérison, elle est là parce que c'est notre état d'être. Et ça, c'est plus du réconfort mental, ça, c'est un réconfort qui ancre et qui ancre vraiment dans la présence lumineuse. Et c'est ça, être aussi dans l'instant présent. C'est vraiment lâcher ça comme ça et abandonner ça. Là, on est sur quelque chose de lumineux. Ouais. Et ça, c'est justement quelque chose que, en l'expérimentant, tu le ressens, que c'est bien plus grand, que tu es bien plus grand que ce corps qui a mal, quoi. Bien sûr. Et puis, c'est pour ça que vers solitaire, je t'aime. Ouais, bah oui. C'est le vers salutaire. C'est le vers salutaire. C'est le vers salutaire plutôt, oui. mais oui, c'est vraiment ça, c'est s'ancrer dans cette présence, quoi, d'être, de lumière, de vraiment ne pas nier son corps et sa souffrance, bien au contraire, mais savoir que et entendre et être cette guérison. C'est magnifique. Ouais. Et Alain qui dit tu n'es plus seul. Du coup, moi j'avais envie de le dire, mais en fait il me l'a dit, il me place. Enfin, ces jours Alain, tu vas faire la vidéo à ma place. Tu n'es plus seul. Le vers solitaire. J'adore. Ouais, santé, vers solitaire. On va aller chercher d'explications pourquoi ils ont appelé ça un vers solitaire d'ailleurs, parce que. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. Faut rentrer en communication avec son verre. Vers salutaire, santé, voilà. Mais oui, en plus, c'est exactement ça. Laisser mettre de la légèreté aussi dans tout ça. Une grande leçon aussi de Christiane Singer, hein, moi je trouve, c'est amener beaucoup de légèreté dans tout ce qu'elle a expérimenté. Enfin moi cette femme, c'est tellement extraordinaire. C'était vraiment, oui, mais malgré tout être dans la joie, quoi, rigoler de ce qui nous arrive. Bah ouais. Ah, parce que c'est. Moi, je crois que c'est l'heure d'aller boire un verre. Qu'est-ce que tu crois? Ah, bah écoute, allez, moi je crois aussi. On va tous y aller. En espérant qu'on ne s'attrape pas un verre en allant boire un verre. Bon, ok. Ah ouais, oh, non. Bon, d'accord. Voilà. Bah écoute. On a fait le tour de la question, là. J'ai l'impression, ouais, après, s'il n'y a pas de questions d'autres particulières. Voilà, moi je trouve ça bien sympa parce qu'on a été. Je pense qu'on a été à l'essentiel, je sais pas, c'est. Voilà. Et ben, ça va aller. Apparemment, on va aller boire notre verre alors tranquillement. Ouais, tous ensemble. En tout cas, moi, c'est vraiment un truc. Enfin, cette télé, ça me met vraiment joie à chaque fois. Donc, merci à toi, Fabienne, de participer aussi. Merci à nous. Merci à tout le monde pour vos commentaires et puis vos questions. Là, c'est cool d'avoir des interactions, c'est super. Et je pense que la prochaine télé de Ganesh sera sur le couple, n'est-ce pas, Fabienne? Oui, certainement. C'est une bonne certainement. Voilà. Suspense. Voilà, il y a Guillaume qui arrive à ce moment-là, comme par hasard, et qui dit parfait, les filles. Donc, bah, voilà. Il arrive à la fin, mais c'est pas grave. On va aller tous boire un verre ensemble, et puis on va fêter cette télé Ganesh et la prochaine télé qui sera très certainement sur la notion de couple. Le couple du nouveau monde que nous expérimentons, n'est-ce pas? Voilà. De la joie. Et je pense que c'est ça. Ouais, et je pense que ça va être super chouette. Ouais, alors on compte sur vous, là. Hein. Ah oui, là, ouais, c'est clair. Le sujet brûlant, le sujet chaud du moment. Voilà. D'actualité. Voilà,
comme dit Alain, le méga sujet, yes. Ouais, alors là, ouais, super. Oui, je pense ça va être super. Ouais. Ah ouais, là, j'ai plein d'idées. Ah oui, moi aussi. Je pense qu'on va le faire assez rapidement d'ailleurs, hein, peut-être d'ici une quinzaine de jours, je sais pas ce que tu en penses, mais pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, ça pourrait être vraiment bien. Ouais. Parce que, moi, autour de moi et tout, je vois vraiment plein de gens qui sont dans cette énergie-là et on a tous des résonances entre nous sur ce sujet. Et oui, effectivement, que veut dire la notion de couple maintenant dans ce nouveau monde qui arrive, dans ces nouvelles relations. Et ouais, on est en train d'ouvrir quelque chose d'absolument magnifique. Hein. Ouais. Ça, c'est sûr. Et puis dans la relation, c'est énorme ce qui peut se passer, ça nous guérit et ça guérit. Exact, et oui, ça c'est sûr. Ça peut être une aide aussi à la guérison. Ah, bah ça, je le fais pas à dire. Ouais. Voilà. Alors oui, c'était le pot de rentrée, Camille. Ouais, c'est ça en fait. C'était le pot de rentrée et puis. Donc Cyril, merci pour ces précieux conseils. Du coup, je vais prendre un verre avec mon verre. J'imagine qu'il voulait dire, bah écoute, on va tous y aller, je crois. Voilà, ouais. Pas nécessairement prendre rapidement le vermifuge. Et ben. Bon, merci à tous pour ces interactions et voilà. Et bien donc à dans 15 jours, je pense, pour la prochaine Tête Ganesh. À bientôt. Merci Fabienne, à bientôt. Sandrine, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bye bye.